Enfin, je voudrais tout de suite vous inviter à découvrir, et ça aussi ça devrait vous intéresser, le portrait de quelqu'un qui s'appelle Gérard Courant, qui est un obsédé de films Super 8, et depuis 17 ans, eh bien, il met en boîte les personnalités du cinéma. Il est en train de réaliser le film le plus long du cinéma, portrait de quelqu'un qu'on pourrait appeler par exemple un monsieur cinématon. Voici un photomaton, et lui c'est Gérard. Enfin, Gérard ou pas Gérard, il fait comme tout le monde dans cette pénible situation, il se recoiffe, il paie, et il fait gaffe à ne pas fermer les yeux pendant le flash. Après, il attend 3 minutes, et puis il repart bêtement avec ses photos. Mais Gérard, il a fait mieux. Il a inventé le cinématon, car Gérard fait des films, et puis pas qu'un peu, hein. Tout ça, ça représente 17 années de tournage, 1740 cinématons, et ça en fait le film le plus long de l'histoire du cinéma, avec 116 heures de projection, vous voyez, tout ça. Un cinématon, c'est un portrait filmé d'une personnalité des arts et du spectacle qui fait absolument ce qu'elle veut pendant 3 minutes et demie, dans le cadre d'un gros plan, et sans son. Et le résultat n'est pas toujours triste. Zabou explore ses fosses nasales. Maurice Pialat ne comprend pas qu'il s'agit d'un film muet, dommage. Alain Chabat avale 1 litre d'eau et puis prend une douche. Jean-Luc Godard, on ne sait pas trop. Brigitte Lahaie taquine son étalon. Et Noël Godin, le célèbre entarteur belge, essaie désespérément de faire la cuisine et c'est monstrueux. Le cinématon, c'est la vérité de la personne filmée. Donc je montre une autre image d'eux, qui n'est ni meilleure ni moins bonne, mais c'est autre chose. Et il est d'accord, le père Samuel Fuller? Ah bon? En tout cas, tous ces films ne dorment pas dans un placard. Une fois par mois, les Parisiens viennent se rincer l'œil. 1h20 de cinéma muet. Faut aimer. Ça peut être ennuyeux, mais en même temps, quand quelqu'un ne fait presque rien et qu'il y a des petits détails, que la personne se gratte le nez ou qu'il y a un tout petit sourire, d'un seul coup, ça prend des dimensions absolument très très importantes. Et la salle, le public, éclate de rire alors qu'il se passe des toutes petites choses. C'est une sorte d'anthologie folle, sans fin. Ouais, pour moi, c'est un maniaque. C'est un personnage dont il faut se méfier. Et entre nous, ils ont raison de se méfier, les comédiens. Agnès Soral a cogité 2 jours pour donner à la postérité un cinématon dans le genre photomaton, vous voyez. Et finalement, elle n'est pas trop contente du résultat. J'aime pas mal faire les choses, et là, j'ai un peu un sentiment de frustration. Et à la limite, j'ai jamais de trac quand je suis sur scène, mais là j'ai le trac, quoi. Nous, on n'a pas eu le trac. On a suivi Gérard dans sa chasse aux vedettes. Cette fois, on n'est pas à Deauville ou à Cannes, c'est un bon vieux cocktail parisien truffé de petits fours et de professionnels de la profession. Bah mince, il n'y a plus rien à boire. Bonjour madame. Bon, revenons à Gérard. Jean Boucher, cinématon numéro 66. Voilà. Ah mon cher cinématon, 550 par là. Ça se souviendrait un peu mieux de moi. Coup de bol, on tombe sur Sandrine Bonner et elle est d'accord. Faut dire que c'est une vieille connaissance à Gérard. Il l'avait cinématonné en 82 avant son premier film. 13 ans après, elle se contente toujours de poser sans rien faire en essayant de ne pas trop rigoler. Et c'est pas si évident que ça, hein. Ne rien faire, c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est vrai. Et j'ai déjà entendu cette phrase par Cala. C'est un peu le principe de Cala aussi. Et puis voilà, et puis bon, j'ai essayé, mais 3 minutes, c'est vachement long. Moi, j'ouvre une petite fenêtre sur l'âme d'une personne, tout simplement. Alors reprenons. C'est le film le plus long du cinéma, une encyclopédie de 116 heures, et voilà ce que Gérard Jugnot laissera aux générations futures. Navrant, non? On peut dire ça comme ça, ou en tout cas étonnant, Gérard Courant. Ouais, mais là, ce qui est très marrant, c'est que lorsqu'il dit « j'ouvre une petite fenêtre sur l'âme de quelqu'un », c'est la définition, c'est le début de l'acteur, c'est le début du cinéma, c'est le début du... C'est une belle idée, moi je trouve, de ça mettre bout à formidable, bout parce que c'est vrai ce que dit Sandrine Bonner, le plus dur. Ce vers quoi on tend, c'est ne rien faire, c'est être soi totalement, et c'est ce qu'il y a de plus dur. Je trouve ça une expérience magnifique. Moi. Gérard Courant, on voulait absolument vous le présenter sous forme de reportage, vous ne saviez pas ce que vous alliez aller voir ce soir.